Bonjour et bienvenue sur le webinaire du marketing automation aujourd'hui. Moi je suis Sophie Panot, je suis directrice commerciale chez Webmécanique et je vais animer ce webinaire qui a pour thématique de rejoindre les 69% des entreprises qui mettent en priorité la conversion des leads cette année en 2019. Alors, en effet, les entreprises aujourd'hui, elles placent bien la conversion des leads comme top priorité. Et l'idée, c'est de faire du marketing automation le cœur de votre stratégie digitale. C'est-à-dire que tout va pouvoir opérer autour. On va pouvoir mesurer ces actions et piloter tout ça depuis un seul outil. Pendant le webinaire, je vais vous inviter à poser vos questions. On pourra, à la fin du webinaire, prendre quelques minutes pour y répondre. Et puis, si le temps est écoulé et que vous devez, pour des raisons quelconques, partir, on pourra évidemment continuer la discussion après avec plaisir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est pendant ce webinaire, d'aborder le marketing automation au sein de votre stratégie d'inbound marketing automation, de démarrer avec la génération de leads. Donc, comment sont générés les leads depuis votre site web, d'où est-ce qu'ils proviennent, comment les convertir, comment convertir en fait ces visiteurs en leads. On passera aussi aux stratégies d'inbound marketing pour bien comprendre en fait de façon un petit peu plus globale les principes de base de l'inbound marketing et les outils qui sont associés pour faire de ces stratégies une réussite. Enfin, on verra plus en détail le marketing automation, c'est-à-dire à quel objectif celui-ci répond, les résultats qui sont associés, et tout ça au travers de 3 cas concrets de clients de chez Webmécanique, avec les résultats qui y sont associés. Ce qui vous donnera, je l'espère, des idées en tout cas, et un petit peu de pouvoir vous situer dans ce qu'on peut espérer d'une stratégie marketing automation, puisqu'on verra aussi quel résultat on attend, et puis toutes les fonctionnalités de base d'un logiciel de marketing automation. Rapidement, je tiens à vous présenter Webmécanique en quelques minutes. Donc Webmécanique, on est éditeur open source français de marketing automation. On a cette particularité de collaborer avec une communauté open source qui s'appelle Mautic, avec laquelle on collabore puisqu'aujourd'hui on est le premier contributeur en fait de la communauté, après Mautic eux-mêmes, pour vous dire. L'intérêt, c'est qu'on est donc même 16 collaborateurs à Annecy et Lyon aujourd'hui, et il y a plus de 150 développeurs actifs qui travaillent à faire des nouvelles fonctionnalités au quotidien. Donc notre rôle, ça va bien être d'en faire des nouvelles, de répondre à celles de nos clients, de se tester, de stabiliser et de vous fournir tout le support associé. On travaille de 2 façons, avec des agences et des partenaires en fait revendeurs, donc plus de 70 aujourd'hui, en France et à l'étranger, et 300 entreprises qui utilisent le logiciel à ce jour. On aime bien insister aussi sur la partie français, puisque les données sont hébergées en France ou en Suisse, et puis tout ce qui est dans le cadre du RGPD, où nous avons évidemment un devoir de conseil, puisque au-delà de le faire, on aime bien vous accompagner pour vous être conforme dans votre utilisation du marketing automation. Voilà un petit peu qui est Webmécanique. Ce que je vous propose, c'est de passer au cœur du sujet du webinaire et de démarrer en faisant un point sur la génération de leads, la génération de prospects. Donc ici, on voit un tunnel de conversion où on a toute cette acquisition de trafic. Donc c'est ce qu'aujourd'hui vous faites à peu près tous généralement. Vous faites un petit peu de référencement naturel, du référencement payant, un petit peu de réseaux sociaux. Vous avez un site web, parfois de l'emailing. Tout ça au service des conversions. Alors ici, on parle de CRM dans une stratégie B2B où l'idée c'est bien de redonner à des commerciaux pour closer. Ce qui va être un petit peu similaire par exemple dans des e-commerce. Vous faites toute cette acquisition de trafic pour des conversions en ligne directement. Tout ça pour dire qu'on a 1%, et c'est pas moi qui invente cette stat, qui convertit. 2% si on est bon, 3% si on est excellent. Du coup, on a une problématique, c'est comment je valorise mes 99% de visiteurs qui convertissent pas sur mon site. On va reprendre ce tunnel de conversion. Donc, on a admis qu'on avait 1% qui convertit. On admet une autre stat, c'est qu'à peu près une personne sur 2 qui vient sur mon site s'en va tout de suite. C'est ce qu'on appelle communément les rebonds. Vous savez, ça nous arrive tous dans la vie. On arrive sur un site et en fait, c'est pas du tout ce que je voulais, je repars tout de suite. Ça, c'est à peu près une personne sur 2. Donc, une personne sur 2, moins le 1% de conversion, ça fait qu'on a 49% de personnes qui sont là, sur mon site, qui sont intéressées.
Attention, je ne dis pas que ce sont des personnes qui vont acheter tout de suite, mais elles sont intéressées. Donc, il va falloir les capter pour les informer et capter leurs données, en fait, pour pouvoir continuer ce qu'on appelle le nurturing en marketing automation, les nourrir pour les faire monter en intérêt, aller jusqu'à la conversion souhaitée. Ici, on a une stat de l'UFC Que Choisir qui nous dit 60% des acheteurs s'intéressent à un produit après avoir lu un contenu le concernant. Donc, il y a un vrai intérêt d'avoir de la data, de la donnée et des contenus intéressants. Donc, rendez-vous intéressants pour que les personnes s'intéressent à vous. Ce qui m'amène tout de suite à stratégie d'inbound marketing. Ce qu'on aime bien dire, nous, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu sur la création de contenu, sur le fait de découvrir qu'est-ce qui va pouvoir vous aider pour convertir et faire du marketing automation. Donc, en gros, l'objectif de l'inbound marketing, c'est dans un premier temps de bouleverser les codes de la prospection, puisque plutôt que d'appeler tous les habitants d'une ville dans les pages jaunes, par exemple, on va chercher à les faire venir sur notre site en leur proposant des contenus à forte valeur ajoutée. Donc, en fait, selon les contenus qui intéressent vos visiteurs, leur parcours sur le site, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des personas. Donc, c'est-à-dire des profils de prospects ou de clients types qui peuvent aller loin. On peut définir jusqu'à la couleur de cheveux, nommer ces personnes, savoir quels sont leurs intérêts dans la vie, etc. pour vraiment nommer et aller jusqu'au bout de ce jeu. Donc ça, c'est la définition de ces personnes. Vous pourrez alors anticiper les besoins et créer une vraie chaîne relationnelle pendant toute la communication avec ce prospect ou ce client, à la manière d'un commercial qui le ferait avec ses clients ou d'un commercial en magasin qui va se renseigner et qualifier ses visiteurs. Tout ça, ça se travaille pour avoir... En fait, il y a plusieurs leviers de conversion selon votre secteur d'activité. Ils servent tous à nourrir la relation et à conserver l'intérêt de vos prospects, tout en leur demandant d'insérer quelques informations, puisqu'il va bien nous falloir de la donnée, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de leur email, de leur nom, du type d'entreprise, est-ce qu'ils ont un projet, etc. Et pour avoir ces données, on est toujours dans donnons avant de recevoir, on va donner cette magnifique carotte qu'on peut voir à gauche en faisant par exemple des configurateurs, on le verra tout à l'heure avec l'exemple de Renault Sport, ça peut être des simulateurs, je sais pas, pour de l'aménagement intérieur par exemple, des comparateurs pour des assurances par exemple, des livres blancs qui donnent pareil un contenu à forte valeur ajoutée, des cas d'usage, des success stories, comparer ce que font d'autres entreprises du même secteur que la vôtre avec la solution par exemple, des démonstrations personnalisées ou bien des essais gratuits, des bons promos, tout ce qui va permettre en fait de dire si je donne ça, en échange je vais pouvoir récolter de la donnée. Et si la personne s'intéresse et convertit à ce moment-là, c'est qu'elle est suffisamment intéressée pour pouvoir continuer à monter en intérêt et aller jusqu'à la conversion souhaitée. Ça, c'est vraiment le concept. Ici, on a une statistique de PrestaShop qui nous dit que le cœur du marketing automation permet de se baser sur une source de clients potentiels pas assez mûrs pour devenir clients, mais assez intéressés pour qu'on y porte un intérêt certain. Donc là, c'est 41% des visiteurs vont acheter, mais pas tout de suite. Donc toutes ces personnes-là, ce sont évidemment vos futurs clients. C'est eux qui vont préparer votre chiffre d'affaires de demain. C'est eux qui vont remplir votre tunnel de conversion. Et donc c'est eux qu'il faut conquérir aujourd'hui, puisque aujourd'hui on capitalise sur leur intérêt. Donc on se constitue une base de données. Et donc concrètement, un logiciel de marketing automation, à quoi ça sert ? Moi, j'aime bien dire qu'un logiciel de marketing automation vous apporte deux fonctionnalités principales. La première fonctionnalité, qui est pas des moindres, comme on vient de la voir, c'est que ça nous apporte de la donnée sur le comportement de vos visiteurs sur vos sites. Mon visiteur, est-ce qu'il a visité la page de mon produit A, mes tarifs, ma page ressources humaines, est-ce qu'il a téléchargé mon catalogue? Et on va associer cette donnée comportementale à de la donnée déclarative que vous avez déjà enregistrée dans vos bases. Donc, que ce soit votre CRM, que ce soit votre e-commerce, que ce soit un ERP, peu importe, que ce soit même un fichier Excel, on essaye d'associer cette donnée comportementale à votre donnée démographique déclarative. Ce qui va nous permettre, en fait, en fonction des critères qu'on paramètre, on va pouvoir automatiquement segmenter toute votre base de données en fonction de vos produits et des centres d'intérêt. C'est vraiment la segmentation. Donc ça, c'est la première fonctionnalité et pas des moindres, puisqu'elle vous permet de connaître vraiment qui s'intéresse à vous.
Et puis la deuxième fonctionnalité principale du logiciel, c'est évidemment la possibilité de scénariser la relation avec vos prospects et clients. On va pouvoir y paramétrer des actions de marketing automatiquement en fonction du comportement du prospect et reproduire cette relation client-commercial. Donc mon lead A a téléchargé mon livre blanc aujourd'hui, je le relance 3 jours plus tard. Mon lead B a téléchargé le livre blanc une semaine plus tard, il sera relancé toujours 3 jours après. Mais on va vraiment rythmer ces interactions. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle paramétrer la relation pour qu'on souhaiterait mettre en place avec eux si on avait le temps une seule fois. Donc en gros, parfois, vous allez avoir 150 emails à envoyer. Une personne qui télécharge un guide aujourd'hui à midi, à minuit, dans une semaine, elle sera traitée de la même façon. Vous n'aurez qu'une campagne à planifier. Et ça, c'est bien toute la force du lead nurturing, de nourrir la relation jusqu'à ce que le prospect soit prêt pour la conversion souhaitée. Et on a parlé des emails, mais il n'y a pas que les emails, il y a aussi les publications sur les réseaux sociaux, les SMS, les notifications web, les notifications mobiles, etc. pour créer vraiment un parcours client, une relation client complètement omnicanal. Et donc, ça va nous permettre de mettre en place cette stratégie de lead nurturing où on va nourrir notre relation en fonction du niveau d'éducation, du niveau d'avancement dans mon cycle d'achat, de son centre d'intérêt, et tout ça, comme on dit, jusqu'à la conversion souhaitée. Alors pour quel gain, je pense que vous commencez à bien comprendre l'intérêt. Ce que j'aime bien, c'est rappeler quelques stats. L'automatisation de la relation augmente de 10% le chiffre d'affaires en 6 mois. Donc ça, en 6 à 9 mois. Ce qui est intéressant là-dedans, il y a évidemment le retour sur investissement et l'augmentation du chiffre d'affaires qui est pas négligeable. Et on est bien quand on fait du marketing automation sur des retours sur investissement. Et il y a les 6 à 9 mois. Ce sont pas des baguettes magiques. Il y a quand même du temps pour le mettre en place. Alors tout va dépendre de votre cycle de décision d'achat à tous. Quand on vend une machine à outils et qu'on en vend 3 dans l'année, ça va être un petit peu plus long, mais beaucoup plus rentable aussi. Et quand on vend des bijoux fantaisie en ligne et qu'on en vend des centaines par jour, le cycle de décision est très court, mais les montants sont faibles. Donc ça va être ce ratio-là à analyser pour pouvoir faire ces calculs de retour sur investissement. On constate aussi, selon Anutas Group, qui a fait un rapport sur les utilisateurs de marketing automation, qui constatait une augmentation des leads qualifiés de 451%. Donc c'est assez évident quand on corrèle ça avec des statistiques où on sait que les leads ignorés sont bien inférieurs à des personnes qui ont juste un site internet, puisque on arrive à les capter avec de l'intérêt et derrière à les faire monter en intérêt. Et on sait détecter s'ils sont qualifiés ou non, si je peux les donner à une étape supplémentaire. Donc forcément, ce chiffre est très important et très intéressant. On a aussi des résultats du coup au niveau marketing et au niveau commercial. J'aime bien rappeler aussi que grâce, j'ai envie de dire, à des stratégies inbound marketing, marketing automation, on désilote en fait ces deux services que sont le marketing et commercial, puisque le marketing travaille vraiment au service du commercial et le commercial peut avoir une vue et un retour sur ses activités où le marketing va tout de suite pouvoir dire ok ben là suite à ce salon, suite à cette opération, suite à cette création de livre blanc, ils ont converti X lead et du coup moi je sais que mon investissement il est intéressant sur de la création de contenu. Voilà. Donc il y a un vrai intérêt. Au niveau marketing aussi, ça augmente la productivité puisque on réduit le temps dû aux tâches récurrentes. Ça permet de se concentrer sur l'opérationnel et la génération de leads, le référencement, les réseaux sociaux, les événements, etc. Et on va qualifier automatiquement les leads. Donc on capitalise sur le travail qu'on fait, tout simplement. Quand on crée un contenu, il est utilisable plusieurs fois, comme on l'a vu avant. Si la personne le télécharge aujourd'hui à midi, à minuit, en fait, on capitalise bien sur ce contenu-là. Donc, vaut mieux passer du temps à améliorer la machine plutôt que de recréer à chaque fois, comme quand on crée une newsletter, qu'il faut tout reprendre du début et qu'en fait, une fois qu'elle est shootée, elle est déjà obsolète. Évidemment, le commercial, comme on peut rapidement l'imaginer, il va gagner du temps puisqu'il va pouvoir se concentrer que sur les leads qui sont les plus chauds. Alors ça, c'est très intéressant. Et nous, chez Webmécanique, par exemple, les commerciaux travaillent comme ça. Ils font même des campagnes eux-mêmes. Ça leur permet de gagner beaucoup de temps et de plus faire de prospection et de se concentrer vraiment sur les personnes qui sont intéressées. Et ce qui est sympa aussi pour les prospects qui ne se font pas harceler, entre guillemets, mais qui sont contactés au bon moment quand ils ont vraiment besoin de reprendre la relation avec un humain.
Alors, l'histoire continue. Pourquoi je vous dis l'histoire continue? Puisqu'en fait, là, on a beaucoup parlé de comment je convertis mes visiteurs en prospects et mes prospects en clients. Et en fait, comme le disent très bien Salesforce, on a 20% de chances de vendre à un prospect et 70% de vendre à un client. Donc, en fait, on va aussi se dire qu'il faut en profiter. Nos clients nous font déjà confiance. Et en fait, en marketing automation, généralement, on va même vous inviter à démarrer la stratégie sur votre propre base de données, si elle existe déjà, sur vos clients, puisque ceux-là vous font confiance. Et on va pouvoir ainsi faire des campagnes de réactivation et ainsi activer des leviers d'upselling, cross-selling, ad-selling, avec des campagnes pour mieux les qualifier et leur proposer des services ou produits complémentaires. Je vous propose de passer aux exemples concrets. Donc l'exemple de Renault Sport, avec qui on travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Alors le défi chez Renault Sport, c'était vraiment quand ils ont commencé à travailler avec nous, ils envoyaient exactement plus de 35 newsletters par an à 250 000 contacts, mais c'était toujours les mêmes messages à tout le monde. Donc en fait, les taux d'ouverture étaient très faibles. Plus globalement, pour se décider à acheter un véhicule chez Renault Sport, c'est 6 à 8 mois. Donc le cycle de décision est assez long. Et donc l'idée, c'était de générer plus de trafic, de mieux vendre et d'être présent au bon moment. Donc en fait, on a décidé de se concentrer sur un seul outil, de travailler avec une agence qui avait une réponse aussi créative et qui a pu créer le premier outil mis en place, qui est un configurateur automobile. Donc, dites-vous bien que toutes les personnes qui configurent leur véhicule, mettez-vous à la place, vous configurez votre véhicule, vous y passez entre 5 et 15 minutes. À la fin de la configuration, on va vous demander quelques informations. On va vous demander votre adresse email, votre lieu de résidence, votre numéro de téléphone et on va récolter toutes les datas que vous avez fait avec ce configurateur. Évidemment, vous les complétez parce que vous avez très envie d'avoir le résultat du véhicule. Une fois que vous avez soumis ce formulaire, concrètement, vous rentrez dans une campagne derrière où l'on va vous dire à la première visite, alors on va vous dire 3 mois plus tard, puisqu'on le sait que c'est 3 à 6 mois pour acheter en moyenne, on va vous dire ok, je vous envoie un premier email avec une invitation à venir à une journée porte ouverte. Cet email est clé puisqu'il va reprendre des informations comportementales que vous avez pu laisser en allant visiter le site, puisque vous allez regarder différents modèles. Donc on va vous inviter à tester 3 véhicules. Le premier, c'est celui qui se rapproche le plus de votre du véhicule configuré, facile. Le deuxième, c'est le modèle sur lequel vous avez passé le plus de temps en ligne. C'est parfois peut-être un coup de cœur. Et puis le troisième, ça va être le best-seller pour être sûr de ne pas se tromper au cas où. Et donc, en fonction de ce que vous répondez à cet email sur lequel vous proposez, on vous invite aussi évidemment à la concession la plus proche de chez vous, puisqu'on a récolté vos données en termes de localisation, et donc on va vous proposer de venir à la concession de Paris. Et le commercial sera informé tout de suite du véhicule à préparer pour vous recevoir. Donc on gagne vraiment beaucoup de temps et c'est très personnalisé. Et puis on continue ce scénario. Vous allez en concession ou vous vous y présentez pas d'ailleurs. On est informé. Le commercial va dire dans son CRM, ok, il s'est présenté. Et à 6 mois, on va dire, est-ce que cette personne a acheté ou pas? Et si elle n'a pas acheté, eh bien, je fais une relance avec une remise limitée dans le temps et un sentiment d'urgence avec une remise de 10% pour acheter le véhicule, par exemple. Et pareil, le commercial va pouvoir continuer de vous relancer, etc. Ça, c'est vraiment un exemple et ce qui reprend un petit peu les fonctionnalités possibles. Donc, on a bien fait appel à de la segmentation géographique, comportementale déclarative, et c'est un email qui est complètement dynamique et automatisé en fonction de tous ces différents critères. Voilà les résultats après 2 ans de collaboration au plus large. Ça, c'était vraiment un exemple de campagne, une des premières qu'on a mises en place. On est monté à 75% de taux d'ouverture. Si je dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui un des clients avec lequel on a les plus hauts taux d'ouverture. Donc c'est bien parce que maintenant les communications sont hyper ciblées. On envoie très peu d'emails à beaucoup de segments. Donc en fait, on est sur quelque chose de très personnalisé. Il y a 35 newsletters par an, mais qui sont pas envoyés à tout le monde, et une base de données de 250 000 contacts.
Je passe à l'exemple de T-Systems. Alors T-Systems, c'est une filiale de Deutsche Telekom, je pense que beaucoup connaissent. Ils offrent à leurs clients des solutions d'infrastructures numériques industrielles innovantes, sécurisées, adaptables. Ils s'appuient sur des infrastructures mondiales de data centers et de réseaux. Et donc c'est quand même une très grosse entreprise. Hein. Pour le coup, ils ont 50 000 collaborateurs dans 20 pays, etc. J'aime bien cet exemple parce qu'ils sont allés assez loin dans le marketing automation et c'est pour vous donner une idée aussi de jusqu'où on peut aller, de ce qui est possible de faire. Donc, ils ont 3 sujets chez eux. Ce sont le SAP, le cloud et l'infogérance. Si on se remet dans le contexte, l'idée c'était d'augmenter la réactivité des commerciaux, puisque ceux-ci parfois ils mettaient jusqu'à 1 mois à répondre à une demande entrante du site, puisqu'ils savaient qu'elle n'était pas très qualifiée et ils préféraient se concentrer sur leur portefeuille client pour atteindre leurs objectifs. Ce qui a été fait, c'est un site de contenu qui s'appelle CIO Practice, qui reprend les 3 sujets d'intérêt avec des pages hyper ciblées, des landing pages, des call to action, et qui permettait en fait de faire du scoring en fonction des intérêts et du parcours de chaque client, de savoir s'il a téléchargé, s'il a visité, s'il est déjà client, s'il est revenu, etc. Enfin, quand le prospect atteint un certain nombre de points, il passe dans un centre d'appel. Le call center va requalifier selon un script. Si le script, pareil, est positif, alors, et seulement à ce moment-là, on redonne aux commerciaux. Et là, les commerciaux, je vous assure que désormais, quand ils ont ces leads-là, ils s'empressent d'appeler puisqu'on est sur des choses hyper qualifiées et donc les taux de conversion sont beaucoup plus. Voilà pour vous donner un petit peu une image de ce cas concret et jusqu'où on peut aller en se connectant jusqu'à un centre d'appel. Au niveau des résultats, c'est assez énorme. Il faut le prendre avec des pincettes aussi, puisqu'on est bien sur des nouveaux contacts et un nouveau site de contenu. On a augmenté la base de données de 63% de contacts et tous qualifiés, puisqu'ils avaient bien un sujet pour laisser de la donnée, c'est qu'on a quand même intéressé. Plus 300% de téléchargement. Pareil, on partait de presque zéro, mais très très intéressant en termes de KPI pour vous dire quand vous mettez le paquet pour créer des contenus. Et la stat qui est à mon sens la plus importante, c'est 15% de conversion en lead. Pareil, très très intéressant. Donc conversion en lead, ça veut dire qu'on donne aux commerciaux à la suite. Je vous propose de passer au dernier cas concret client, qui est le cas de Deep Nature. Donc Deep Nature, ce sont des spas et Thalasso. Pour vous expliquer, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que de base, c'était des personnes qui étaient dépendantes des centres hôteliers, puisqu'en fait, ils étaient généralement dans le sous-sol de l'hôtel et c'était simplement les personnes justement de l'hôtel, du complexe, qui venaient profiter du spa. Ils ont décidé de reprendre un petit peu le pouvoir, de passer d'une société en marque blanche à une société de marque et de pouvoir, à l'inverse, apporter des clients aux hôteliers et centres de loisirs. Donc pour ça, ça a été un travail important, hein, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre contact avec les consommateurs. C'est une nouvelle plateforme de marque, c'est des formulaires de collecte d'emails en ligne. Donc si vous allez sur leur site par exemple, vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir acheter directement des cosmétiques, des produits complémentaires. Vous allez pouvoir prendre vos soins directement en ligne. Vous allez pouvoir accéder directement à des entrées spa. Il y a eu énormément aussi de promotionnels, donc beaucoup de nurturing avec les moments, les marronniers de l'année, hein, Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin, etc. Mais aussi du nurturing hyper personnalisé. Si une personne est déjà venue, si on remarque qu'elle vient plus de 4 fois pour lui proposer un abonnement. Et puis des choses très personnelles aussi avec les chaînes relationnelles par persona. C'est-à-dire qu'on ne communique pas de la même manière avec une personne qui a été identifiée comme étant un cadre à Paris qu'une personne qui a été identifiée comme étant une famille en campagne et qui regarde les spas en montagne. Peut-être que le spa montagne, on va lui proposer du coup un abonnement pour la semaine en mode séjour et le cadre parisien, on va lui proposer un abonnement annuel. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de créer ces chaînes relationnelles. Donc très intéressant, les résultats aussi très intéressants, plus 400% de chiffre d'affaires en ligne. Donc pareil, hein, on a démarré de pas grand-chose, c'était créé, mais il n'y avait pas encore la société de marque, on communiquait avec les gens. Plus 305% de pages vues, donc ça va apporter du trafic, très intéressant. 10% de visiteurs fidélisés, à mon sens, c'est la stat la plus importante, puisque ça veut bien dire qu'on capitalise là-dessus pour les années suivantes. Et 30% de taux d'ouverture email, ce qui est très très intéressant sur du B2C aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Voilà pour les exemples. J'aime bien finir, avant de passer aux fonctionnalités, les conseils
qu'on donne, c'est premièrement capitaliser sur tout votre trafic, ceux qui sont matures et évidemment ceux qui sont mûrs, puisque c'est eux qui vont convertir rapidement, mais aussi tout le reste, tous ceux qui ne le sont pas encore, et c'est bien ça la stratégie de nurturing. Automatiser la relation pour gagner du temps et n'ignorer personne, et puis comme toute stratégie marketing qui se respecte, mesurer pour investir là où c'est rentable. Je vais finir les dernières minutes sur qu'est-ce que vous devez attendre d'un logiciel de marketing automation. Alors en gros, ce sont quelles fonctionnalités, quel groupement de fonctionnalités regarder, entre si vous étiez déjà utilisateur, si vous recherchez un logiciel ou si vous recherchez un nouveau logiciel. Il y a toute la partie capture. Comment je capture mes leads, comme on l'a vu, et pour ça, il y a bien tout ce qui est identification, tracking des visiteurs. Donc on va falloir traquer tout ce qui se passe sur vos sites, blogs, applications. Pour capter, il va bien falloir mettre en place des systèmes de formulaires qu'on pourra mettre sur des landing pages. Donc, certains outils permettent de faire des landing pages directement dans l'outil. Les formulaires sont possibles, du coup, vous pourrez mettre les formulaires soit sur les landing pages directement depuis l'outil, soit sur vos sites. Et puis, tout ce qui est monitoring des réseaux sociaux. Alors, pareil, est-ce que vous les utilisez, est-ce que vous les utilisez pas? Si vous les utilisez, c'est intéressant de pouvoir faire le lien avec la partie réseaux sociaux pour avoir ne serait-ce que tout votre cycle de décision, de savoir d'où proviennent jusqu'à la conversion. Puis éventuellement jusqu'à pusher comme un canal de communication à part entière comme on a avec l'email. On a la deuxième phase qui est toute cette qualification, comment je gagne du temps en laissant un outil de marketing automation qualifier mes contacts. Il y a toute cette gestion de la base de données. Il y a toute cette interconnexion aussi avec des outils tiers, que ce soit des CRM, des e-commerce. La bonne pratique aujourd'hui, on le sait quand même, c'est de se synchroniser, comme on l'a vu au tout début, ma donnée comportementale, le tracking et la donnée déclarative. Tout ça, on va pouvoir l'associer à du scoring et des déclencheurs, ajouter ou soustraire des points. Donc, je vais pouvoir ajouter des points en fonction des comportements, mais aussi du déclaratif. Et puis, évidemment, la segmentation de ma base de données, de pouvoir faire des segmentations assez simples et sur le comportemental encore et sur le déclaratif. Nourrir, alors ça c'est quand même le cœur de l'outil, les scénarios, les campagnes. L'enjeu c'est bien de les nourrir jusqu'à la conversion qu'on souhaite. Quand est-ce qu'il sera prêt à acheter ou quand est-ce qu'il sera prêt à faire une autre étape. Donc pour ça, c'est d'avoir un éditeur d'email qui soit complètement intégré de façon assez simple. C'est la possibilité d'envoyer des SMS, la possibilité de faire des notifications web, des notifications mobiles, etc. Et pareil, les canaux de communication qui pourraient très bien être liés aux réseaux sociaux. Ici, c'est un exemple de moteur de campagne. Le moteur de campagne, comme on vient de le voir, c'est le cœur de l'outil. Il permet de planifier avec des actions, des conditions basées sur ma base de données, mais aussi sur le comportement, et des décisions. De faire des campagnes dites de nurturing, qui sont dans le temps, des campagnes en temps réel. Une personne revient sur mon site, je lance une campagne automatiquement, ou des campagnes one-shot, de pouvoir quand même faire vos newsletters au quotidien. Évidemment, tout ça, ça s'analyse. Donc, regardez bien les reportings, s'ils vous conviennent, s'ils sont assez clairs, s'ils sont simples à mettre en place. Les templates et les modèles déjà créés, c'est toujours intéressant de pouvoir partir, d'avoir une aide en fait, d'avoir des campagnes types, d'avoir des emails types, d'avoir des landing page types. Même si, regardez aussi si vous voulez faire quelque chose de personnalisé, de bien pouvoir le faire, d'avoir des choses qui soient tunables en fonction de vos besoins. Tout ce qui est catégorisation et projet international, en fonction de la dimension de votre projet, analysez bien ça aussi, si c'est possible, de travailler à plusieurs, de catégoriser, de gérer des projets à des dimensions plus grandes. Donc on parlait déjà un petit peu d'analyse. Le pilotage est très important, ce qui va vous permettre d'arbitrer vos investissements, que ce soit d'analyser de manière très micro un email, une campagne, mais de façon beaucoup plus large, d'où proviennent vos leads, à quel moment ils convertissent, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et d'avoir des tableaux de bord et des rapports qui vous correspondent. Au-delà de ça, c'est même tout ce qui est accompagnement, puisque les outils, j'aime bien dire que c'est 20 à 30% d'un projet de marketing automation. Ce qui va vraiment définir le succès de celui-ci, c'est la stratégie qui est autour et l'accompagnement que vous pourrez avoir. Pensez bien à ça. Je vous remercie. On arrive à la fin du webinaire. Il est 12h03 exactement. Je vous propose de
nous contacter si vous avez n'importe quelle question vis-à-vis du formulaire. Si vous avez un projet à nous exprimer, ce sera avec plaisir aussi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On aime bien faire des articles et d'autres webinaires en l'occurrence qui pourront continuer de vous nourrir sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'était le premier webinaire d'une longue série sur cette année. C'est le webinaire le plus standard qui vous redonne un petit peu les bases sur le marketing automation. L'idée des prochains, c'est de monter en intérêt et d'aller sur des choses un petit peu plus précises. Je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt. Très bonne journée, au revoir.